pas prendre de temps de pause, on va être un bourrin, on va tout enchaîner. Le gainage, les abdos, le dos, une dinguerie. Là, mon bras il bouge pas, je fais juste ce mouvement-là. Oh là 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 là, c'est ça la musique. Ouais. Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. On part ensemble sur une séance pectoraux dos, ça va être sympa, 45 minutes. Je vais vous donner, et je pense que je vais mettre des exercices qu'on ne retrouve pas souvent en salle de sport, donc ça va être sympa. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en voiture, à chaque fois, je partage un petit truc, une petite anecdote sympa avant d'aller au sport. Comme ça, au moins, on peut discuter tranquillement avant d'aller au sport. Et justement, je me suis fait la réflexion, il n'y a pas très longtemps, comme quoi la musculation, c'était pas forcément un sport, dans le sens où c'est pas difficile. Si tu compares la musculation au tennis, au basket, au foot, à la course à pied, ça c'est des sports. Ça c'est des sports, ça demande d'aller au-delà de ce que tu pensais réellement, que ce soit au niveau de ton endurance, que ce soit au niveau de mentalement, enfin peu importe. Alors que la muscu, ok, c'est pas un sport. Genre, tu fais 5, 6, 10, 15 répétitions, mais voilà, après tu t'arrêtes, tu récupères 2 minutes, tu prends ta petite pause, tu bois de l'eau, tu recommences, ça fait mal un peu sur le coup, mais c'est pas quelque chose d'intense quoi. Alors que les autres sports, si. La musculation, c'est vraiment le seul sport le plus simple au monde. Enfin, genre, tu peux pas perdre contre toi-même, c'est pas possible, c'est du 1v1 avec toi-même, tu peux pas échouer quoi. Le seul truc qui fait que tu échoues, c'est si tu vas pas. Donc, et j'irais même aller plus loin. C'est que la musculation, non seulement c'est pas un sport, c'est plutôt un art de vivre. C'est pas parce que tu fais de la musculation que ça y est, tu vas avoir un physique dessiné, que tu vas avoir un six-pack, que tu vas gagner 10 ans de ta vie. Ce qui fait que tu vas avoir un six-pack, ce qui fait que tu vas être musclé, ce qui fait que tu vas gagner 5, 10, 15 ans de vie, ce sont tes choix, tes actions répétées du quotidien. Donc c'est pas la musculation qui va te mener à ton résultat. Ce qui va te mener à ton résultat, c'est la musculation, donc le sport quoi, le sommeil, la nutrition, le biohacking, le stress, tout, c'est vraiment un ensemble. Et c'est ce que j'aime aussi moi dans la muscu, c'est que quand tu comprends la musculation, et quand tu veux, en tout cas, aller plus loin dans la muscu, parce que ton rôle en muscu, c'est quand même de te développer musculairement. Donc, quand tu te renseignes pour aller plus loin dans ça, et en fait, tu vas te rendre compte que pour pouvoir te développer musculairement, c'est pas que muscu. Il y a aussi comment tu vas optimiser ta nutrition, comment tu vas optimiser ton sommeil, comment tu vas optimiser ton environnement. Tout ça, en fait que c'est un sport qui est génial. Pas un sport, c'est pas un sport, mais vous avez compris. Qui fait que finalement, le contexte plutôt de la musculation fait que c'est vraiment un mode de vie. Et j'ai vu ça en plus il y a pas très longtemps. C'est que c'est un peu comme le kung-fu. Étant jeune, moi, j'aurais adoré, aimé faire du kung-fu. Vraiment. Bon, du coup, je suis pas né en Chine, donc c'était compliqué. Mais le kung-fu, c'est quoi? C'est un art martial qui a 2000 ans à peu près, 1500-2000 ans. Et l'art de vivre du kung-fu, c'est corps et esprit. Autrement dit, ta vie et tes mouvements. Et c'est pour ça que tous les moines Shaolin ou tous les mecs là, ils font les mêmes répétitions. Vraiment, hein. Ils font un mouvement et ce mouvement-là, ils le font des centaines de milliers de fois. Et c'est ce qui fait qu'ils sont performants. Et c'est ce qui fait qu'ils explosent tout en fait. Et dans la musculation, c'est pareil. Dans la muscu, qu'est-ce qui fait que tu vas être performant? Attendez, je fais mon créneau. Ok, c'est bon les gars, créneau validé, je m'en sors plutôt bien. Donc je disais, qu'est-ce qui fait que tu vas être performant finalement en musculation? C'est juste le fait de faire des répétitions pendant des semaines, des mois, des années, qui in fine, ça va te mener à des résultats. Et c'est la seule manière de réussir. La répétition, comme dirait ma grand-mère, la répétition fixe la notion. Bon. Mais c'est tout bête en fait. Plus tu es consistant, plus tu es régulier, plus tu y vas, même si tu fais de la merde,
tôt ou tard, tu vas avoir des résultats. Alors oui, forcément, je comprends, tu peux toujours optimiser. Moi aussi, ce que je fais, voilà, dans les mouvements de musculation, dans les exos que je fais, c'est tout est optimisé pour croître et pour justement avoir des petits détails qui vont faire la différence et qui font que on explose plus vite et on a des résultats plus vite. Mais même si tu es un mec lambda, genre tu fais 1 an de musculation, tu t'arrêtes pas pendant 1 an, je peux te garantir que tu vas avoir des résultats. À condition que d'ailleurs tu manges bien, etc. Mais c'est pour ça que je dis que par rapport à cette réflexion-là, la musculation, c'est le sport le plus simple du monde. Il suffit d'y aller en fait. Il suffit juste d'y aller et de faire du sport. Et je reprends juste une petite anecdote comme ça, d'un point de vue perso, et après on démarre sur la séance de sport, enfin du moins je vais y aller. Euh, Quand j'étais plus jeune, vers l'âge de 9-10 ans, je jouais au tennis. Et moi, le tennis, dans ma famille, enfin, ma grand-mère, etc., elle était monitrice de tennis. Et donc, elle nous a initiés étant jeunes et j'ai vraiment apprécié en tout cas ce sport-là. Et vers l'âge de 12-13 ans, j'avais un rêve, c'était celui de devenir pro et de faire vibrer la France avec mon nom en me disant, OK, ça y est, je vais faire des grands tournois, je vais aller dans les grands chelems, je vais jouer à Roland Garros, je vais jouer à l'US Open. En plus, j'avais un bon petit niveau aussi, quoi. À 12-13 ans, voilà, je jouais bien, j'étais pas non plus l'élu, mais je jouais bien. Et donc j'étais pas repéré, mais disons que j'étais à la ligue, où justement c'était les jeunes en fait de chaque club, ils allaient à la ligue pour pouvoir être repérés. Donc j'ai été présent aussi, donc il y avait plusieurs sélections par rapport à ça et j'ai été sélectionné. Et en fait, tout de suite on s'est rendu compte que c'était genre très difficile sans contact, très difficile sans ressources financières, très difficile si tu n'as pas les bonnes personnes qui t'aident en fait à avancer. Et donc forcément, quand tu dois devenir pro et que tu veux devenir pro au tennis, tu dois enchaîner des heures d'entraînement de jeu. Ça représente, c'était 50 € l'heure, tu vois, 50 € l'heure, sachant qu'il faut que tu joues au moins 3-4 heures par jour. Tu dois dépenser 200 balles. 200 balles par jour, les gars. 200 balles par jour pour du coup avoir un coach en one-to-one, etc. Impossible pour moi, impossible pour mes parents. Et donc, forcément, tu te fais vite distancer par ceux qui ont eu le potentiel de bénéficier de ça. Et donc, du coup, même à 15, 16, 17 ans, j'avais toujours ce rêve-là, mais je voyais qu'avec les années, j'étais pas performant. Je voyais qu'avec les années, j'étais pas aussi bon que je devrais être et que j'avais pas eu cette opportunité-là étant jeune. Et donc, il y avait vraiment un gap entre moi et ceux qui ont commencé plus tôt. Et là, je me suis dit, punaise, c'est triste, tu vois, tu es là, tu as cette vision, tu as ce rêve, mais ce rêve, tu sais qu'il est inaccessible. Tu sais qu'il est extrêmement dur. Alors, pas impossible, parce que tu peux toujours, si vraiment tu veux y aller, enfin, en tout cas, j'ai peut-être pas forcément la même mentalité aujourd'hui qu'à l'époque. Aujourd'hui, en tout cas, je peux dire que tout est possible. À l'époque, voilà, je me disais, punaise, c'est limite impossible à mon niveau, à mon échelle, sans aucune connaissance, sans aucune ressource financière. En plus, il faut voyager, etc. Bref, impossible. Donc, je laisse tomber. C'est dommage, tu vois, quand tu as un jeune comme ça qui a envie d'y aller, qui a envie d'aller loin, au bout, on ne laisse pas forcément sa chance. Et au final, même si tu veux devenir pro, il y a une part de chance. Non seulement il y a une part de génétique, non seulement il y a une part de chance dans le fait que tu ne te blesses pas au cours de ta carrière, au cours de ton entraînement. Il y a plein de facteurs limitants qui, in fine, tu vas aller au bout ou pas. Tu vas aller dans le top 20, dans le top 10 mondial ou pas. Okay, c'est un cercle très fermé. Et pour moi, c'était juste hyper frustrant parce que je savais que j'avais le potentiel, ou du moins l'objectif, la vision, l'ambition d'y aller, mais que j'étais limité. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit, mais en fait, la musculation, c'est hyper simple. Parce que ça coûte pas d'argent. Bon, c'est 20 € la salle, tu vois, tu peux forcément y aller. Ensuite, si tu veux avoir des résultats, t'es
tes propres choix qui déterminent si oui ou non tu vas avoir tes résultats. C'est toi qui te lèves le matin, c'est toi qui fais le choix de courir ou pas, c'est toi qui fais le choix de manger un burger ou une pizza ou pas, c'est toi qui fais le choix de t'entraîner ou pas. Donc c'est ta responsabilité si oui ou non tu vas avoir des résultats. Alors que quand tu veux devenir pro de tennis, là c'était l'exemple, mais pro de foot, pro de hand, pro de volley, pro de ping-pong, peu importe le sport, il y a non seulement une part de génétique, mais il y a en plus une part de chance. Et ça, malheureusement, tu ne peux pas le contrôler. Alors que la muscu, j'ai envie de dire, c'est open bar, quoi. Tout le monde peut avoir un corps qui rêve, tout le monde peut perdre du gras, tout le monde peut avoir des abdos, tout le monde peut avoir des pecs, tout le monde peut y arriver parce que ce sont nos propres choix qui déterminent finalement qui on est. Et ça aussi, moi, que j'adorais dans la musculation, c'est que à mon échelle, à mon image, j'ai réussi, entre guillemets, à devenir pro. J'ai pas réussi à devenir pro au tennis, mais à mon échelle, j'ai réussi à devenir pro en musculation. Et du coup, à tout optimiser. Nutrition, sport, entraînement, sommeil, etc. Voilà pourquoi je trouve que la muscu, c'est l'un des sports les plus simples, parce que t'as pas de chance au succès. Bref, les amis, je vous laisse. On se retrouve dans la séance pec et dos. Ok, on se retrouve maintenant dans la séance pectoraux dos. D'ailleurs, juste avant qu'on commence la séance de sport, est-ce que vous kiffez un petit peu la discussion qu'on a dans la voiture? Dites-le moi en commentaire, je serais assez curieux de savoir si ça vous plaît. En tout cas, là, on perd pas de temps, on a 45 minutes grand maximum. Donc on part sur pec dos, on va s'échauffer aux tractions et aux pompes pour avoir un rappel pec dos pour le coup. Donc c'est parti, traction. Donc là, c'est vraiment un échauffement, on n'en fait que 5. On fait les pompes, le but c'est vraiment de travailler. Là, le but c'est vraiment de travailler le muscle en contrôle. Donc pas forcément faire beaucoup de volume, beaucoup de répétitions ou être fatigué. C'est de travailler vraiment le mouvement en lui-même. Allez, c'est parti. En plus, pompe. Quand tu fais des pompes comme ça, c'est bien. T'es en gainage, quoi. Donc tu travailles aussi tes abdominaux. Donc c'est bien. On récupère 30 secondes et puis on enchaîne. Ok. Allez les gars, dernière série d'échauffement et puis après on va partir dans le droit chemin, dans le plat de résistance. Là on est que à l'entrée. Hop là. Surprise. Ok. Ok les gars, échauffement terminé. Maintenant on part sur les pectoraux.
Donc c'est parti, let's go. On va pousser sur le banc aux haltères, c'est l'un des meilleurs exercices. Donc il est exactement 11h02. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ça au moins je ne triche pas. La séance va durer 45 minutes, pas plus. Donc là on va quand même se chauffer, même si on sont déjà échauffés un petit peu aux tractions, aux pompes. Là on va s'échauffer avec haltères. Donc on va mettre 20 kg, 30 et après on va attaquer. Donc c'est parti. Donc la 20, on va faire 5-6. Ok les gars, échauffement terminé, là on part sur 44 kg et on va faire 3 séries. 44 kg les amis. Oh, putain, rien que les soulever c'est lourd. Ok. Ok, ça va, ça passe. Oh. 44 c'est passé. J'ai fait 9, je crois, 9 reps ou 8, je sais même pas. Bon, voilà, c'est pas dingo, mais ça passe. Ouais, 44. Bon, je suis quand même content. Je vais récupérer 2 minutes. Je vais aller marcher. Parce que mine de rien, j'ai quand même 10 000 pas à faire. Et au lieu de rester assis à rien faire, à attendre, je préfère marcher voilà, dans la salle quoi. Et je sais qu'avec ça, avec cette stratégie-là, en 45 minutes de temps, je marche 2000 pas par jour. Enfin 2000 pas dans la séance plutôt. Donc c'est intéressant. Ça me fait du volume en termes de pas et ensuite après le reste, je le fais dehors quoi. Allez c'est parti, je récupère un peu. Allez les amis, on est parti pour la deuxième série. Ouais, je chantais pas, je pouvais en faire 9 mais j'étais pas à l'aise. Donc autant lâcher prise, c'est pas grave. 8 ça reste quand même, c'est quand même correct. Mais c'est un peu déçu quand même, j'aurais espéré 10-11 quand même. Mais bon après la fatigue fait que. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en musculation, même si tu as une charge donnée, c'est pas parce que tu as une charge donnée que tu dois forcément la réaliser ou forcément l'atteindre. Il y a forcément d'autres facteurs, soit au niveau de ton énergie, parce que tu as moins mangé, soit au niveau de ta fatigue, soit parce que tu t'es blessé au coude. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui font que au niveau de la charge, c'est pas non plus synonyme de bons résultats. Donc il faut simplement s'écouter, écouter son corps, parce que votre corps vous parle, il vous envoie des signes, et en fonction, après vous adaptez les répétitions, les séries, la charge, peu importe. Allez, on récupère 2 minutes, je vais aller marcher. Bon les amis, on se retrouve maintenant pour la dernière série sur le développé couché aux haltères. On va essayer d'en faire 9-10 pour rester sur une bonne moyenne quand même. Donc on est parti, 44 kg. Le plus dur c'est de les soulever en vrai. Une fois que tu les soulèves, après ça va.
9, 8, 8, ça passe. Là, on va partir à la poulie. C'est moins intense, moins agressif pour le système nerveux. Et donc, ce sera agréable. Donc, on est parti, let's go pour les pecs. Donc, on va faire pectoraux, la partie inférieure des pecs. Et ensuite, on va partir sur aussi un petit superset sur le dos. Donc, c'est parti. Donc, on va faire ça. On va faire aussi le dos. Ok. Donc là les gars, pour ce mouvement-là, donc partie inférieure des pectoraux, donc génial. Puis ensuite, directement, on perd pas de temps, on gagne du temps. T'enchaînes ici pour travailler en fait ton grand dorsal. Donc, et ce qui est bien, c'est que tu fais une adduction de mouvement. Donc c'est un petit peu, entre guillemets, un peu comme les tractions. Ou traction, tu fais ça. Là, c'est pareil, là tu fais ça. Donc c'est un peu comme un semblant de traction, mais à la poulie. Donc c'est parti. On enchaîne tout ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre de temps de pause. On va être un bourrin. On va tout enchaîner. On va faire les 3 séries directes. Parce qu'on est des monstres. Allez, 1, 2, 3. Oh putain. Oh, ça rase. Ok les gars, donc là on part sur la partie haute des pectoraux et je vais enchaîner vers un tirage vertical. Donc tirage vertical à la poulie. Comme ça on enchaîne les deux sans temps de pause. Et pareil, 3 séries où on va tout enchaîner, enfin 3-4 en fonction. Allez, c'est parti.
Ok. Putain. Allez. Allez les gars, dernière série. Ok. Oh putain, les gars, terminé. Pectoraux validés. Là, on va faire encore 2 exos dos. Donc, un exo poulie unilatéral. Donc, on va partir tirage vertical à un bras. Comme ça, on pourra vraiment bien travailler le grand dorsal avec une belle amplitude. Et ensuite, la cerise sur le gâteau, tirage bûcheron dynamique. Je vais vous montrer. Donc là, pour l'instant, c'est parti pour le tirage vertical. C'est parti. En espérant que le câble tienne. Parce que rappelez-vous, j'ai pété le câble. Mais normalement... Donc là ici les gars, pour ce mouvement là, vous avez plusieurs options. Alors moi j'aime bien mettre ma main libre sur mon grand dorsal, comme ça je peux sentir le muscle travailler. Deuxième point, c'est quand je vais venir tirer, avec la force de mon dos. Donc je vais juste terminer ma série et après je vous montre. Ok les gars, je prends un petit peu de temps de pause pour vous montrer un petit peu le mouvement. Parce que soit il peut être très mal fait et dans ce cas-là, ça sert à rien. Soit il peut être très bien fait et dans ce cas-là, vous avez une sensation musculaire qui est dingue. Donc premier point, au niveau de la prise. Prise marteau au début et ensuite pronation plutôt. Et plus vous allez aller de loin dans le mouvement, plus votre prise va pivoter vers une supination. Donc typiquement ça fait
pronation, supination, ok, pour aller loin dans le mouvement. Deuxième point, la main libre au grand dorsal, donc ici, pour ressentir le muscle travailler, ressentir une contraction musculaire et donc, du coup, mieux recruter ton muscle. Donc c'est un point qui est juste hyper important. Vous avez plus de contraction musculaire quand vous sentez le muscle travailler, donc quand vous sentez avec votre main, avec le toucher, que quand vous ne faites rien, quand vous faites simplement classique, lambda, à l'aide de la tête. Donc c'est pas forcément... C'est bien, mais vous allez apprécier et vous allez même plus hypertrophier en touchant. Il y avait plusieurs études qui ont démontré cela. Quand vous touchez un muscle travaillé, vous avez plus de connexion au niveau de votre muscle parce que vous avez encore une sensation qui est différente. Bref, troisième point, quand vous allez rapprocher, vous allez aussi en même temps tourner votre buste. Donc en gros, c'est pas juste ça, ok? C'est ça, mais en même temps, je fais une rotation de mon buste pour chercher, hop, à aller encore plus loin. Et quatrième point, c'est je vais pas tirer avec mon coude ou mon bras, je vais tirer avec mon grand dorsal. Donc c'est là mon bras il bouge pas, je fais juste ce mouvement là, tac, et dès que je peux plus aller loin, là je vais aller justement tirer avec mon coude. Donc c'est pas un mouvement de bras, c'est pas un mouvement de coude, c'est pas un mouvement de force, c'est vraiment un mouvement où on va venir tirer avec le grand dorsal et quand on ne peut plus aller loin, là on va venir justement peaufiner avec le coude. Donc c'est vraiment très subtil et c'est pour ça que souvent il y a des gens qui n'ont aucune recrutement musculaire parce qu'ils tirent tout avec le bras et non avec le grand dorsal. Donc c'est un mouvement on va dire plutôt avancé je trouve. Donc c'est parti, on fait les 3 séries directes. Ok. Là vous allez mieux voir du coup. Ça j'ai perdu un peu de temps là à expliquer le mouvement, mais ça me semblait important. De toute façon on va tout enchaîner. Hop. Comme ça on gagne du temps aussi. Ouais. Ok les gars, poulie, terminé. Maintenant on part sur tirage bûcheron dynamique. Je sais pas si on voit bien, mais typiquement là je prends 12 kg, donc c'est assez relativement léger. Et typiquement l'idée de ce mouvement là, de ce type d'exercice là, c'est de le faire à la fin parce que ça crame tellement d'énergie, vous brûlez tellement de calories que si vous faites au début, c'est mort quoi. Votre séance elle sera pourrite. Donc autant le faire à la fin pour la finition justement. Et tout donner avant de partir. Donc c'est parti, moi je le fais, hop. Je vais vous montrer ça. Donc en gros,
putain. Oh la vache. Le gainage, les abdos, le dos. Une dinguerie. Allez les gars, c'est parti. Oh la merde. Oh putain. Oh là là, cet exercice fume. Il me fume de fou. Bon, il est merde. Il est 11h48. On avait démarré à 11h03. Donc ça fait exactement 45 minutes. Donc voilà, séance terminée. Je vais juste moi peaufiner un tout petit peu 5 minutes sur les épaules. Et puis, ce sera fini. Donc moins d'une heure en tout cas. Donc c'est parti. On va faire 2 séries. On va enchaîner les 2. Et ensuite, 30 secondes de pause. Et on refait 2 séries. Allez. C'est trop dur ça. Ok. Voilà. Avec l'ancien mouvement. Et quand tu fais une séance pec dos avec un tirage bûcheron comme ça, tes épaules sont déjà en feu. Et quand tu finis avec les épaules en isolation, c'est une dinguerie. Allez. Allez les gars, dernière série. On va en faire 2. Ok. Oh la vache, deltoïde poste. Oh putain. Allez. Ok, terminé. 53, 11h53, donc on a fait 5 minutes comme ce qui était convenu. Et voilà.
Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce type de format vous plaît, d'être le plus authentique possible, sans coupure, sans montage, que je vous montre absolument tout. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si la discussion qu'on a en voiture au début de la vidéo, c'est quelque chose qui vous plaît et que vous voulez que je fasse d'autres discussions. Du coup, dans ma voiture, pour vous faire part un petit peu de mes pensées et de ma vision. En tout cas, sur ce, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Romain, portez-vous bien, ciao, ciao. Head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with